Aujourd'hui, parashat Vaïshlach, on va parler de plomberie, de tuyaux, de déboucher les tuyaux, de tuyaux du mazal pour être attaché à son mazal. Si Dieu veut, le shiur est dédié pour la guérison du père de notre ami Yaakov Shamilov. Ah, Son nom est donc Reuven ben Elisabetta. Bezrat Hashem, que cette étude lui soit pour lui une source de guérison très rapide. Faites On va Hachem. étudier aujourd'hui en 4 points comment être connecté à son mazal. On sait qu'on a tous, notre neshama est composé, on sait tous, de deux parties générales. La neshama qui est en haut, l'âme, la partie de l'âme qui est en haut, qui comporte elle-même deux parties, chaya et yechida, et la neshama, la partie de l'âme qui est en bas, qui est composée de trois parties, nefesh, ruach, neshama. Et donc, notre neshama, elle est comme ça, une partie en haut, une partie en bas. Et c'est très important de garder la connexion avec la partie qui est en haut, parce que sinon on perd, c'est comme le satellite, sinon on perd notre source, on perd des téléguidés par la source. Et donc c'est ce qu'on va essayer d'utiliser aujourd'hui. C'est comme si d'une certaine manière il y aurait un tuyau entre l'âme qui est en haut et l'âme qui est en bas. Il faut faire attention à entretenir le tuyau. C'est comme tout, comme chacun chez soi, dans une cuisine ou dans une salle de bain, que si on n'entretient pas les tuyaux, si on ne fait pas attention, ça se bouche. Et quand ça se bouche, on sait tous à quel point c'est embêtant et horrible. Donc, pareil pour l'âme, il faut de temps en temps laver les tuyaux. De temps en temps, on va voir plus 4 méthodes comment bien entretenir le tuyau entre l'âme d'en haut et l'âme d'en bas pour pouvoir avoir toutes les bonnes énergies et toutes les forces pour réussir notre travail ici-bas. Donc, premièrement, le premier point est un point en plusieurs détails euh, qui est basé sur une Mishnah dans Pirkei Avot. Pirkei Avot nous dit à Kavia ben Mahalalel, qui était un des Tanaïm à l'époque du deuxième temple, dans la même époque que Hillel et Shammai, dans une époque où c'était financièrement difficile pour les béné Israël. Et c'est pour cela que Akavia ben Mahalalel, nous dit le commentaire, parle du fait que même si la situation financière, matérielle n'est pas au top, n'est pas la meilleure, ça fait rien. Akavia ben Mahalalel nous dit Istakel beshlosha dvarim ben ataba l'idée avera. Regarde, réfléchis et en tête trois choses et tu ne feras pas de faute. Ah bon? Quelle chose? D'où viens-tu? Me'ain bata. Où vas-tu? Et velifnemi ataati litet din vecheshbon, qu'à la fin, après 120 ans, on doit tous donner le compte rendu de notre vie à Hachem. Et le fait de savoir d'où on vient, nous dit Akabe ben Malalel, on vient d'une petite goutte. Qui, où on va? On va à la terre. Après 120 ans, le corps, il est enterré dans la terre. Donc, ça, c'est par rapport au contexte historique de Akabe Ben Alel. Il dit, si vous n'avez pas trop d'argent, ça ne fait rien. De toute façon, on vient de rien et on va à rien. Donc, même si on n'a pas grand-chose durant notre vie, ça ne fait rien. Et comme quoi, à la fin de notre vie, on doit se rappeler tous qu'un jour ou l'autre, on doit donner les comptes de ce qui s'est passé. Donc, on a tout intérêt à bien se comporter durant notre vie. Et un des tzadikim, il y a environ 500 ans, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, un contemporain à Rabbi Yosef Karo qui s'appelle Rabbi Yosef Titasek, explique cette Mishnah, l'idée de cette Mishnah basée sur un pasouk de Kohelet, de Shlomo Ameler, qui parle de la même idée. Shlomo Ameler dans Kohelet, chapitre 6, pasouk 4, dit Ki ba evel ba. On vient de la vanité, on vient de rien. Uba rocher yeler. Et on va à l'obscurité. Après 120 ans, il fait nuit sous terre. Uba rocher shemo yeroussé. En d'autres termes, Shlomo Ameler dit voilà, comme Akavia ben Mahalalel, on doit savoir toutes les manières. On vient de rien, on vient d'une petite goutte et on va là où il fait nuit, il n'y a pas de lumière.
Donc, on a tout un intérêt à investir dans les choses qu'il faut investir dans ce monde-là. Et des fois, quand on entend cette phrase, explique Rabbi Yosef Titasek, on a l'impression que c'est une phrase un peu dépressive. Ah, on n'est rien, on va à rien. Ça fait un peu noir. Mais le Rabbi Yosef Titasek explique que non. En fait, il y a quelque chose de positif et qui doit même nous amener à la joie d'une certaine manière, en sachant d'où on vient et vers où on va. Ah bon? Le Rabbi Yosef Titasek dit que oui, tous, chacun, lorsqu'on regarde d'où on vient, ça peut venir avant la naissance, on vient tous d'une petite goutte et on est aujourd'hui, on est une personne. Donc, waouh, il y a eu des progrès. Si tous, même les gens qui croient qu'ils ont une raison pour être en dépression, si on regarde tous comment on était il y a 5 ans, comment on était il y a 10 ans, comment on était il y a 15 ans, ou comment on était il y a 20 ans, et comment on est aujourd'hui, waouh, bah, au Hachem, ça avance. Donc, cette idée de faire la comparaison entre là où on était il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, et où on est aujourd'hui, bah, au Hachem, on s'en sort bien. Donc, Rabbi Yosef Tita, ça dit c'est toujours important que si on regarde d'une manière globale, on n'a aucune raison d'être triste. Au contraire, quand on verra ça, on dira merci à Hachem pour tout le chemin qu'on a pu passer. Donc ça, c'est ce qui explique Rabbi Yosef Titasek par rapport à ce concept. D'où viens-tu? Vers où vas-tu? C'est aussi une manière de se réjouir. Et mais la chassidoute, donc là on vient à notre premier conseil. Les deux premiers points, la Mishnah et Rabbi Yosef Titasek sont juste deux commentaires d'après le sens simple et d'après le commentaire de ce tzaddik, Rabbi Yosef Titasek. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la troisième manière qui explique la chassidoute, qui explique cette Mishnah. D'où viens-tu et où vas-tu? La chassidoute nous dit que d'où viens-tu? Me'ain bata, dans les phrases, dans le texte original de la Mishnah. D'où viens-tu? Cela signifie me'ain. Ain en hébreu, ça veut dire du néant. Le néant symbolise Hachem. Hachem, il est le néant dans le sens, il n'y a rien, et il a créé nous en tant qu'existence. D'où on vient? Mais Aïn, on vient du Aïn, on vient du niveau, on a été créé par Hachem. Donc, explique la chassidoute, mais Aïn Bata, ça fait référence à notre Neshama telle qu'elle est en haut, de notre âme telle qu'elle est chez Akadosh Baruch Hu. Ou les Anata Oler, et vers où vas-tu? Ça fait référence à la partie de la Neshama qui est ici-bas. Et donc, comme ça explique la Chassidoute. Donc, encore une fois, d'où viens-tu? On parle de la Neshama qui est en haut. Où vas-tu? Ben, c'est la Neshama qui est ici-bas avec nous sur terre. Et explique le Ben Ishraï. Donc là, ok, d'accord, on sait, il y a une Neshama ici-bas, une Neshama en haut. Et il y a une relation, il y a un tuyau entre la Neshama du haut et la Neshama du bas. Et comme on a dit, des fois, ce tuyau, malheureusement, il est bloqué. Des fois, on n'arrive pas, on sent qu'on est perdu, on sent qu'on n'a pas de connexion, on se sent loin de tout. Comment déboucher ce tuyau? Premier conseil pour aujourd'hui, nous dit le Ben Ishraï. Il base son commentaire sur une phrase du Zohar, là où le Zohar dit Kol kanui bemazal, afilu sefer Torah sheba echal. Tout vient du mazal, tout dépend du mazal. Même le Sefer Torah qui est dans l'arche, même le Sefer Torah qui est dans le Aaron HaKodesh. Qu'est-ce que signifie cette phrase? Ça dit comme quoi tout signifie de ce qu'Hachem décide, de ce qu'Hachem il veut, de ce qu'Hachem il a prévu pour nous. Même le Sefer Torah, c'est-à-dire même qu'on va choisir ce Sefer Torah ou un autre Sefer Torah, on sait que chaque semaine on utilise un ou deux ou trois maximum Sefer Torah. Et dans les synagogues où il y en a 10 ou il y en a 5, il y a les Sefer Torah qui sont mis de côté. Et chaque Sefer Torah, il veut qu'on l'utilise. Et qu'est-ce qui fait qu'on va choisir celui-là ou un autre? Dire Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, c'est le mazal. Chacun son mazal. Là, Hachem, il a des comptes que nous, on ne comprend pas. On va utiliser ce Sefer Torah et pas ce Sefer Torah ou ce Sefer Torah. Hachem, d'en haut, il gère tout et nous, on croit qu'on gère. On choisit ce Sefer Torah ou pas ce Sefer Torah. Et le Ben Ishai, donc Ben Ishai, un des tzadikim d'il y a environ 100 ans de Bagdad, Rabbi Yosef Chaim,
explique que le mot mazal, donc encore une fois, le mazal, pour être connecté à d'autres mazal, connecté à la neshama qui est en haut, au-dessus, et avoir les forces qu'elle veut nous envoyer, le Ben Ishraï dit que ça dépend de l'abréviation du mot mazal. Le mot mazal en hébreu s'écrit Mem Zain Lamed. Le Ishraï dit que ça vient de la phrase, de l'expression Motzi Zer Levatala, qui signifie l'interdiction de faire sortir de la semence en vain. On sait que c'est interdit de sortir de la semence juste comme ça. Et le Ben Ishraï dit que tout, pour être attaché à son mazal, ça dépend de cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Simple de cette Avera, il y a aussi le sens spirituel. On a tous des énergies, on a tous des capacités, on a tous des trésors qu'Hachem nous a donnés. Ça peut être de la santé, ça peut être des talents, c'est des qualités, c'est de l'argent, Hachem chose. Et c'est que notre qui est lié avec la Neshama d'en haut et qui relie la Neshama d'en haut et la Neshama d'en bas, il faut que le tuyau soit pas bouché. Il faut que moi j'utilise toutes mes capacités, toute mon énergie, tout pas que je gaspille mon énergie en vain, que je gaspille ma semence en vain. C'est-à-dire que voilà, j'ai un potentiel de vie, j'ai un potentiel d'énergie et je fais rien avec, je le jette par la fenêtre. Si quelqu'un il fait ça, il bouche, il bouche sa connexion avec en haut. Et à ce moment-là, bien sûr, on peut se retrouver dans des situations difficiles. Et d'ailleurs, c'est lié à une histoire que je sais qu'un des secrétaires du rabbi voyait le rabbi quand il écrivait des lettres, recevait des lettres. Quand on écrit une lettre, pas forcément on utilise toute la page. Donc le rabbi recevait beaucoup de lettres. Et des fois, les gens n'utilisaient que la moitié de la page. Donc le rabbi coupait la partie vide de la page pour les réutiliser pour écrire des lettres à d'autres personnes. Et un jour, le secrétaire du rabbi a vu ça plusieurs fois. Il a eu de la peine. Il a dit, le rabbi, il a besoin de couper des feuilles, faire du bricolage. Je vais lui acheter un paquet de 500 pages et ça sera plus. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a donné au rabbi ses 500 pages pour ce paquet de feuilles. Et le rabbi, merci, c'est très gentil, mais voilà, j'utilise aussi, je ne vais pas les jeter. C'est dommage. C'est du papier qui est jeté pour rien. Et encore une fois, ce n'est pas ici quelque chose de radin, que le rabbi ne veut pas utiliser, il veut garder. Non, il était très généreux, il distribuait des milliers de dollars chaque semaine pour que les gens donnent à la tzedaka. Ce qu'on a reçu, on doit l'utiliser full power. On doit l'utiliser totalement. Et quand quelqu'un l'utilise, le temps, la santé qu'il a, l'énergie qu'il a, les qualités qu'il a, il utilise le maximum qu'il peut. C'est une manière qu'automatiquement on sera connecté avec notre mazal, avec la partie de la neshama qui est en haut, pour pouvoir bien avancer et réussir ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est le premier conseil qu'on apprend aujourd'hui du Ben Ishraï qui nous dit que le mazal, c'est quoi? C'est quoi être connecté à son mazal? C'est Motzil Zera Levatara, c'est faire attention à ne pas jeter en vain les capacités, les forces, les énergies, la vie qu'Hachem nous a donnée d'une manière potentielle, mais l'utiliser d'une manière concrète. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que la Chassidoute nous enseigne par rapport au fait que, comme on a dit au début, on a une partie de la Neshama qui est en haut, qui est restée en haut. On a une partie de la Neshama qui est descendue, qui est avec nous ici-bas. La Chassidoute nous dit quand on réfléchit, quand on médite, quand on se rappelle 30 secondes, on a une partie de la Neshama qui reste au-dessus du monde, au-dessus de tous les problèmes dans lesquels on est. Ça doit nous donner de la force. On doit savoir comme quoi, si on est sur Terre, on doit régler les problèmes, on doit payer les factures, on doit se débrouiller d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas dire oh, elle va payer. Ça ne marche pas. Il faut régler les problèmes d'une manière concrète. Mais
Il faut savoir qu'on a une Neshama en haut, que cette Neshama en haut est là, et elle voit tout d'en haut. Et elle voit le monde depuis en haut, et d'une certaine manière, elle rigole sur le monde. Le monde, c'est quoi finalement? Ça a été créé il y a 5785 ans. C'est relativement neuf, c'est relativement nouveau par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Hachem qui existe depuis toujours. Donc, quand des fois on a des peurs, quand des fois on sent que notre tuyau par rapport à Hachem, par rapport en haut, il est bloqué et on est perdu, on doit savoir qu'on ne doit pas avoir peur de ça. Parce que nous, on a la chance, on a la possibilité, on va voir, on a déjà vu une manière, mais on va voir encore d'autres manières, comment déboucher et comment être rattaché à Hachem, que pour Hachem, le monde, c'est une blague. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce monde-là. Le monde, il essaye de nous faire peur, mais on n'a aucune raison d'avoir peur. On a les forces, on a les connexions avec Hachem totalement au-dessus du monde et que le monde, c'est une blague par rapport à lui. Donc, on n'a pas du tout à avoir peur des fois, essaye de nous faire peur et essaye de nous donner des illusions qu'on ne peut pas rester, qu'on ne peut pas respecter ce que la Torah nous dit, qu'on ne peut pas respecter certaines valeurs. On ne peut pas. Si c'est les valeurs de la vérité, il veut, et ben ce monde va suivre. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on doit savoir pour ne pas avoir peur de ce qui se passe autour de nous, c'est le fait de savoir que le Neshama qui est en haut est au-dessus de ça, et le fait de savoir qu'on peut être attaché à cette Neshama, et on est attaché à cette Neshama, cette partie qui est en haut, ça nous donne les forces à être forts et à ne pas sombrer dans les peurs de ce que le monde essaie de nous faire croire. Point numéro 3, encore une fois, pour respecter à la source Chaya Yechida, qui sont je ne me rappelle plus si j'ai dit ça au début du cours, Chaya Yechida sont donc les deux parties de la Neshama qui sont attachées, qui sont en haut, et Nefesh, Ruach, Neshama, ce sont les Neshama qui sont ici-là. La Nourazaken nous dit, dans un Mahamar basé sur le premier passouk de Shir HaShirim, le chant des chants, la Nourazaken explique les chants. Pourquoi le chant? David Ameller a écrit plein de psaumes, plein de chants. Pourquoi il dit le chant des chants? Et la Nourazaken nous explique que dans ce mot-là, le chant des chants, il y a un secret, il y a un comment écouter et ne pas avoir un tuyau bouché. La Nourazaken dit que, basé sur une Mishnah, comme on dans la Mishnah, dans le Sechet Brachot, que lorsqu'on lit le Shema Israël, d'après certains avis, il est important d'écouter ce qu'on dit. On ne peut pas lire le Shema Israël que dans la tête. Il faut prononcer. Mishnah nous dit Shema le'azanecha ma she'ata motzi mepicha. Fais écouter à ton oreille ce que ta bouche, ce que tu tires de ta bouche. Donc, en d'autres termes, il faut que l'oreille ce que la dit. On ne peut pas juste réfléchir. Si je réfléchis au Israël, je n'ai pas fait la mitzvah du schéma Israël. Et explique l'Admour Azaken que ce n'est pas juste une halakha, un concept halakhique, technique, il faut prononcer les mots. L'Admour Azaken dit il y a quelque chose ici de spirituel, il y a quelque chose ici de concret dans la vie de tous les jours. Que si je veux faire la tfila, c'est la connexion. La tfila, c'est le moment où on se connecte avec notre source. Je dois écouter les mots. C'est-à-dire, je dois écouter ce qu'Hachem veut me dire en haut. Et comment je fais pour écouter? Mais on veut tous écouter, mais des fois on n'arrive pas à écouter. Notre oreille est bouchée. On veut tous faire bien. On a des décisions à prendre dans la vie, faire ce travail, prendre ces décisions, acheter ça, pas acheter ça. Mais c'est pas marqué. On ne sait pas qui demander. Hachem, il nous répond pas. On n'a pas l'impression qu'il nous répond. Donc, premier conseil, il nous dit l'Admorazaken, si on veut avoir la connexion avec la source de notre Neshama qui est en haut, il nous faut ce qu'on appelle de l'unité. Si on n'est pas unis ici-bas avec notre entourage,
avec notre famille proche, notre famille éloignée, nos amis, on est incapable, on n'est pas un réceptacle, on est à côté de la plaque pour recevoir les messages divins, les messages d'en haut qu'Hachem est venu lancer des tuyaux qui sont tout en haut. Si je ne suis pas uni, c'est comme un ordinateur. S'il y a certains graphiques, programmes qui sont adaptés à certains ordinateurs. Le programme marche dans tous les ordinateurs. Il faut une certaine compatibilité pour être capable de recevoir les messages, d'écouter ce qu'Hachem il veut nous dire, on doit être unis. C'est comme ça. Hachem il a décidé. Pourquoi? Parce qu'en haut, Hachem il est uni avec lui-même et avec tout. C'est un monde d'harmonie. Et quand nous on arrive avec nos histoires et nos problèmes à droite, à gauche, et à la synagogue, et à la maison et au travail, en haut, il nous fait inconnu. J'ai personne à qui parler, c'est étranger. On est obligé d'être unis pour pouvoir recevoir les messages d'en haut. Donc ça, c'est la première chose. Un autre, nettoyer les tuyaux de la plomberie pour recevoir les messages d'en haut, on doit être unis. Si on n'est pas unis, les tuyaux sont bouchés. Et Svan Zaken, dans le Mahamar, parle du concept de Kabbalat Pnei Ashrina. C'est ça, recevoir la Shrina. Recevoir la Shrina, ça veut dire être uni avec notre entourage. Et là, je suis un verre, je suis une assiette, je suis un réceptacle adapté, compatible à recevoir la shrina. Mais tant que je suis en dispute, eh ben, mon verre ne peut rien recevoir, on ne peut pas beaucoup recevoir, et donc ça va être compliqué. Et c'est ça que l'Anmourazaken explique le concept de shir hashirim. Shir est une forme grammatique du singulier. Shir, c'est un chant au singulier. Shirim, c'est des chants au pluriel. Et l'Anmourazaken dit que tout le but de Shir hashirim, tout le but de cette fila, c'est le chant, c'est de transformer la dimension de Shirim, qui est la pluralité, la diversité, la dispute, il y a toi, il y a moi, il y a lui, on est 15 000, et d'essayer de transformer ça en harmonie, en unité, qui est la dimension de Shir. Donc Shir Hashirim, pas juste le chant des chants, c'est le chant, c'est-à-dire arriver à la dimension de l'unité, et on doit sortir, on doit transformer, on doit se battre, parce que c'est connu. Si on ne travaille pas, si quelqu'un qui ne se travaille pas sur lui, il va se disputer avec tout le monde. Voilà, ça c'est à brut, on va se disputer. Si je veux avoir une chance de ne pas me disputer avec quelqu'un d'autre, je dois faire un travail sur moi. À l'état naturel, on a tout pour et on a raison de se disputer avec tout le monde. Si on ne veut pas disputer avec les gens, on doit faire un effort. Donc Shirachirim nous dit qu'il faut sortir de la dimension du pluriel, sortir du shirim et se rapprocher du shir au singulier. Et c'est là qu'on pourra accéder à la dimension de Kabbalat Pnei Ashrina. C'est là qu'on pourra, comme nous dit la Mishnah dans Brachot, écouter ce qu'Hachem en haut veut nous dire. Et donc là, on aura une chance, c'est ce qui est ce qu'on essaye de faire 3 fois par jour, la tfila, d'écouter ce que les mots, l'écouter, la source de notre neshama qui est en haut. Donc ça, c'est le conseil numéro 3. Donc on résume juste pour ne pas perdre le fil. Conseil numéro 1, le mazal, le débouchement des tuyaux, utiliser nos capacités à 300%. Deuxièmement, savoir ne pas avoir peur du monde qui nous fait peur. Nous, on a la connexion avec Hachem qui a créé le monde. Donc, le monde qui a 5785, c'est rien. C'est juste quelque chose qui vient d'être créé il y a 30 secondes. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut rester fort et rester connecté avec la vérité qui est bien au-dessus, bien au-delà de tout ce que le monde veut nous faire croire. Troisièmement, sans unité, sans ardoute, on n'a pas les capacités, on n'a pas la carte compatible à lire le programme, à lire les messages qu'Hachem veut nous envoyer. Et quatrième conseil, le dernier conseil pour aujourd'hui avant de terminer, c'est ce que la Nourazaken dans le même Mahamar explique en se basant sur le pasouk de Teilim, pasouk Teilim 51, que nous lisons chaque jour avant la Hamida, Hachem sefatai tiftar ufi yagid teilatecha. C'est-à-dire, on demande à Hachem, en d'autres termes,
Hachem, fais bouger ma bouche. Dis, fais bouger mes lèvres. Fais-moi demander fais-moi demander ce que je dois dire pour que je dis. C'est une phrase qu'on réfléchit, c'est-à-dire on est vraiment incapable, on n'est pas capable de savoir, on est capable d'avoir un peu d'initiative, on est des robots, Hachem fait bouger ma bouche, on ne mérite pas un peu mieux? Eh bien, des fois, il faut se le rappeler. Sur des fois, oui, il faut avoir une initiative, pas sans rien, mais il y a des moments, et il ne faut pas les rater, ça nous ramène à la réalité, ça nous ramène à l'humilité. Je suis ta troisième main. Je suis ton bras droit. Je suis rien, moi. Fais-moi demander ce que je dois demander. Fais bouger mes lèvres. En d'autres termes, il faut être réceptif. Il faut accepter. Il faut être actif, pas passif dans l'état feignant, je fais rien. Non, j'accepte, Hachem, ce que tu veux de moi. J'accepte la mission que tu m'as donnée. J'accepte les cartes que tu m'as données dans ma vie. Fais-moi quoi faire et je vais le faire. Moi, je viens faire travailler. Dis-moi quoi faire. Comme un employé. Un employé ne peut pas arriver au travail avec les idées qu'il veut faire. Quand il aura sa compagnie, peut-être. Il vient au travail, il peut dire qu'est-ce que je dois faire et il fait. Nous aussi, on travaille pour Hachem. Donc, on doit se rappeler Hachem, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi ce que je dois demander et je vais le faire. Donc, lorsqu'on est réceptif, on vient vraiment d'une manière honnête et c'est pas facile. Notre ego et toutes nos grandes ambitions de côté. Dis-moi ce que je dois faire et je vais essayer de le faire au mieux. Qu'on a cette humilité, qu'on a cet état d'esprit, alors ensuite, c'est une manière de laver les tuyaux, de laver la connexion entre Hachem et nous, entre la Neshama qui est en haut, entre nos mazal qui est en haut, qui attend que ça, de nous donner des forces et des grandes brachot. À ce moment-là, on a ces capacités et le tuyau est libre et les brachot, elles tombent et là, on réussit une belle avida, si on peut dire. Mais c'est suite à quoi? Hachem Sefatai Tiftar ou Fiyagi Teilatecha. Et la Nourazaken dit que vraiment c'est pour ça que c'est pas pour rien qu'avant chaque Amida, on est d'une certaine manière. On dit Hachem, dis-moi ce que tu vas faire et je vais le faire. Et la Nourazaken insiste et dit que c'est aussi une manière de comprendre un tefila, un télim qu'on lit aussi dans la tefila, Ithalelu Beshem Kocho. Je ne me rappelle pas exactement dans quel télim, on pourra vérifier, mais on le lit souvent. Et la Nourazaken note quelque chose d'intéressant, que Ithalelu, ça veut dire louer. Je loue Hachem, comme le mot Hallel. Normalement, quand je loue Hachem, je fais une prière, je suis actif. Je loue Hachem comme je mange une pomme. C'est la forme active. Mais italelu, si on est précis en grammaire, c'est une forme passive. C'est-à-dire que nous, en fait, on ne fait rien. Et Hachem, il utilise notre bouche, notre tête, notre identité, notre personnalité pour louer, pour dire des bonnes choses, pour faire des bonnes choses, pour louer Hachem lui-même. Donc, en gros, c'est comme si on ne fait rien, on est passif, et Hachem, il nous utilise pour faire quelque chose, comme une pomme qui serait mangée. Une pomme, soit je mange la pomme, soit la pomme est mangée, la forme passive. Pareil ici, Italilu Beshem Kocho, c'est sous-entendu, je fais rien, je suis utilisé pour louer Hachem. Ah, merci, quand même, j'ai fait quelque chose. Non, ne fais rien. Juste laisse-toi guider, sois réceptif, accepte ce qu'Hachem veut de toi, accepte ta mission, accepte ta shlichut, accepte tes qualités. Des fois, on a du mal à accepter nos qualités, on est très fort dans ça. Accepte tes qualités, accepte ce qu'Hachem veut de toi et fais-le. Après, vas-y, sois actif. Il faut commencer par accepter. Et quand on accepte ce qu'Hachem veut de nous, après, on peut y aller. C'est ça, Italelu Beshem Kocho. Accepter ce qu'Hachem veut de nous et après, on y va. Donc ça, c'est le conseil numéro 4 pour nettoyer les tuyaux entre en haut et en bas. L'humilité, être réceptif, accepter, ça nettoie tous les choses qui peuvent boucher. Donc, on va résumer les 4 conseils en quelques mots avant de terminer avec un petit mot sur la paracha. On n'a pas beaucoup parlé de la paracha, donc quand même quelque chose.
Premier conseil, donc nous enseigne le Ben Ishraï, utiliser à 100% nos capacités, notre énergie, c'est ce qui nous donne la possibilité d'être connecté avec notre mazal. Deuxièmement, savoir qu'on est au-dessus du monde, savoir qu'on est attaché à Hachem, qui est pour lui le monde, c'est rien du tout. Le fait de savoir, ça nous donne des forces, ça nous donne de l'assurance contre tous les problèmes et toutes les choses qui pourraient boucher les tuyaux entre nous et la source de notre neshama en haut. Troisièmement, l'unité, on est obligé de travailler sur ça, c'est pas du luxe. Si on est en bataille, s'il y a des disputes dans la famille, à droite, à gauche, c'est pas juste OK, moi je fais mon travail, il y a des disputes, bah, je peux rien faire, c'est comme ça. Non, le fait des disputes, on doit savoir, on paye les prix. À cause de ça, les tuyaux sont bouchés et on rate des messages, on rate des énergies qu'Hachem voudrait nous envoyer. Donc, on est obligé d'avoir la hardoute pour pouvoir accéder à ce qu'on appelle Kabbalat Pnei Ashrina, comme le dit l'Admour Azaken. Et finalement, Hachem Sefatai Tiftar ou Fiyagit Iletera, être réceptif, arriver devant Hachem en étant prêt à ce qu'il veut nous donner, accepter ce qu'il veut nous donner et après se mettre au travail. Ça aussi, cette attitude, une attitude qui nettoie les tuyaux et qui nous donne ce qu'on a besoin pour avancer. Et juste pour terminer, un petit mot sur la paracha, quelque chose d'intéressant. Dans cette paracha, on a l'histoire de Shimon et Lévi, les deux frères qui ont tué toute la ville de Shrem, qui ont captivé, qui ont attrapé violemment leur sœur, la sœur de Shimon et Lévi, Dina, qui a été prise par la ville de Shrem, par Hamor. Et Shimon et Lévi n'ont pas pu supporter ça et ils ont fait tout un stratagème pour attaquer et tuer la ville. Et on voit le rabbi dit dans l'Écouté Sichot, volume 5, deux réactions chez Yaakov qui sont d'une certaine manière paradoxales. Dans notre paracha, il ne réagit pas. Rachid dit, apparemment, il n'était pas très content, mais il ne réagit pas. Ce qui veut dire, normalement, quelqu'un qui ne réagit pas, c'est une règle, ça veut dire qu'il est d'accord. Si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je dois le dire. Si je dis rien, c'est que je suis d'accord. Donc, dans cette paracha, Yaakov est d'une certaine manière d'accord, il accepte. Alors que dans la paracha de Vayechi, quand Yaakov bénit ses enfants avant de passer à l'étape suivante, il fait une remontrance à Shimon et Lévi. Il leur dit, il faut faire attention, vous êtes trop agressifs, vous êtes trop violents. Ça ne va pas. Et donc, voilà, là il fait une vraie réprimande. Donc, le rabbi dit, pourquoi s'il y avait quelque chose à réprimander, pourquoi dans notre paracha, il dit rien? Il ne réagit pas. Et dans Parashat Vayechi, plus tard, il doit bénir, il doit dire les derniers mots à chaque tribu, à chaque fils, là, il les réprimande. Le rabbi répond que ce qui fait la différence entre notre paracha et à la fin du Chumash Bereshit, c'est l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef est une histoire très violente, très agressive, vendre son frère, il faut le faire. Et ils l'ont fait. Donc, Yaakov, dans notre paracha, lorsque vraiment, les Shimon et Lévi ont été très violents avec toute cette tribu, toute cette ville, Yaakov, une certaine manière se dit, ben, il le méritait. Le Rambam dit que vraiment, d'une certaine manière, il le méritait. Donc, c'est pas évident, il faut faire attention, mais bon, il le méritait et des fois, il faut être strict, il faut être rigoureux, il faut être sévère. Et voilà, Yaakov se dit, je m'imagine qu'ils avaient une bonne intention, donc j'ai rien à leur dire. Mais Yaakov, au fil du temps, il voit que les frères vendent Yosef. Donc il voit que chez les frères et aussi chez Shimon et Lévi, l'agressivité n'est pas qu'une chose qui est pure. Ils ont une certaine agressivité négative. La preuve, ils ont vendu leur frère. Donc Yaakov se dit, je dois leur faire une réprimande. Le fait qu'ils ont vendu leur frère montre rétroactivement que lorsqu'ils utilisent leur gvoura, leur sévérité, ils ne sont pas purs à 100%. Ils ne sont pas en train de dire, ouais, mais moi je veux le bien de l'autre et je vais être dur pour l'aider.
Ça, en théorie, c'est comme ça qu'il faut être. Mais je vois qu'ils ont une forme de gvoura qui est négative. Donc, je dois leur dire, faites attention. Si vous avez une tendance à être strict, à être rigoureux, à être agressif, des fois, d'une certaine manière, il faut l'être, mais faites attention. J'ai vu, avec l'histoire de Yosef, que vous avez été agressif là où il ne fallait pas être agressif. Donc, s'il vous plaît, chers enfants, chers Shimon et chers Lévi, faites attention. Et donc, c'est là qu'il les réprimande. Donc, de là, on voit, premièrement, ce qu'on apprend de là, que la gvoura, c'est un ustensile, c'est qui doit être utilisé de temps à autre, mais il faut faire très attention à comment l'utiliser, savoir l'utiliser et ne pas l'utiliser avec de la haine, mais l'utiliser avec un fond de chesed, un fond de positivité qui s'exprime par des mots durs, par des mots stricts, parce que des fois, c'est ce qu'il faut dire. Et juste donc, pour terminer, donc le rabbi, c'est comme ça qu'il explique que dans notre paracha, là où Yaakov n'avait pas encore vu l'histoire de Yosef, il s'est dit, bon, peut-être qu'ils ont fait ça vraiment d'une manière pure, donc j'ai rien à dire. Mais à la fin de sa vie, Yaakov a vu que non, Shimon et Lévi, ils savent aussi être durs quand il ne faut pas être dur. Donc, je dois leur dire attention. Faites attention comment utiliser la sévérité, la rigueur. Attention. Et donc, juste pour terminer, deux conseils très importants, très pratiques. Comment utiliser la rigueur. C'est quelque chose qui peut faire des grands dégâts. Des fois, on fait des dégâts. Même si on doit réagir, on doit être rigoureux, on doit dire non, on doit stopper ce qui se passe autour de nous de temps en temps. Mais juste deux conseils pratiques. Premier conseil, qu'on peut apprendre d'une histoire du Sefer Chassidim, qui est le fait d'attendre. Si je dois des fois être strict, être dur, réagir, dire stop, dire non, dire ça va pas, d'une certaine manière s'énerver, c'est sûr s'énerver c'est jamais bon, mais être un peu dur, il faut attendre. Il faut jamais réagir sur le coup, dans la situation. Attendre 1 heure, 2 heures, une nuit, on sera beaucoup plus effectif et on sera beaucoup plus sûr que notre rigueur, que notre gvoura ne sera pas le résultat d'une haine ou du Yetzer Hara ou de l'âme animale. Sur le coup, quand il y a une dispute, quand il y a un scandale, quand il y a un problème, c'est sûr qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à régler. Mais on n'est pas obligé de le faire tout de suite. On peut attendre 1 heure, 2 heures, la personne, elle ne va pas s'envoler. On peut le dire demain matin si on a quelque chose à lui dire. Quand il y a un problème, quand il y a quelque chose à régler, qu'on doit utiliser la gvoura, utilisons la gvoura. On ne va pas dire qu'il faut dire Amen et que tout le monde est beau, tout le monde il est joli. Il faut dire les choses comme elles le sont. On n'est pas obligé de les dire tout de suite. Et le fait d'attendre un peu, on peut et on est beaucoup plus efficace et on répare beaucoup plus. Et donc le Sefer Hasidim amène une histoire très puissante, là où un père qui était parti pendant plusieurs années, à l'époque les gens ils voyageaient des années pour aller gagner de l'argent et ensuite ils revenaient. Et c'était un père qui était parti pour plusieurs années pour sa parnassa et il revient après plusieurs années chez lui à la maison et avant d'entrer il entend chez lui la voix d'un autre homme. Je dis, c'est pas possible. Je travaillais tellement d'années pour ma famille. Je reviens, ma femme, il s'est marié avec quelqu'un d'autre. C'est quoi cette histoire? Il était bouleversé. Il était perdu. Il dit, mais il n'y a plus de sens à ma vie. J'ai travaillé pour ma famille, pour mes enfants. Je reviens, il n'y a plus rien. Il avait juste une envie d'ouvrir la porte et de tirer, de tuer cet homme. Mais il s'est rappelé, cette personne-là, que son père lui avait fait promettre de ne jamais s'énerver sur le moment. Son père lui avait dit, fais-moi plaisir, mon fils. Peut-être qu'il savait qu'il était quelqu'un de nerveux. Il lui a dit, quand tu es énervé, pas de problème, énerve-toi. Mais attends une nuit, c'est tout ce que je te demande. Et le fils a accepté de promettre à son père qu'il ne s'énervera jamais sur le moment. Il attendra une nuit et le lendemain, il s'énervera. Donc, il était obligé. Donc, il a pris un hôtel, il est parti dormir là, dans un autre hôtel, il n'est même pas dormi chez lui, parce qu'il s'est dit, c'est plus chez lui. Le lendemain, il arrive et la porte était entrouverte et il entend la voix qu'il a entendue hier et il se rend compte que tout simplement, c'était son fils. Tellement d'années étaient passées, que son fils avait grandi et que la voix d'un petit enfant était transformée en la voix d'un adulte. Et donc, l'homme qu'il a entendu, c'était son fils, ce n'était pas un autre homme. Et donc, on voit de cette histoire-là, le fait qu'il a attendu un peu avant de s'énerver,
il a tout simplement sauvé la vie de son fils. S'il avait sur place réagi, il aurait ouvert la porte, il aurait tiré sur son fils. Donc il a attendu une nuit et le lendemain, il a vu, c'est en fait, c'était son fils et il n'y a aucun autre homme et tout va bien. Donc des fois, quand on est sur le show, sur le moment, on s'énerve et tout ça et on exagère. Alors, on pourra s'énerver. Le fait d'attendre une nuit, le lendemain, on s'énervera demain matin, on sera beaucoup plus efficace. Premièrement, on verra qu'il n'y avait pas vraiment une grande raison de s'énerver. Et si on veut des choses à dire, on le dira et ça sera beaucoup plus effectif. Donc, premier point, attendre. Et deuxième point, les Chachamim apprennent du pasouk, le fameux pasouk Ve'afta lereacha kamocha, qu'il faut respecter son prochain comme soi-même. On connaît tous ce pasouk. Et les Chachamim nous apprennent, je ne me rappelle plus dans quelle référence c'est dans la Gemara, c'est à vérifier, mais les Chachamim nous disent qu'on apprend du pasouk Ve'afta lereacha kamocha, beror lo mitayafa. C'est-à-dire que quand quelqu'un doit être mis à mort, on doit choisir, si on peut, la meilleure manière de le tuer. D'où on apprend ça du passouk qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc, je dois aimer mon prochain comme toi-même. Donc, quand on doit le mettre à mort, eh ben, on va faire au mieux. C'est un peu bizarre. On va le mettre à mort. Quel rapport avec aimer son prochain comme soi-même? De là, on apprend que même quand on doit mettre à mort quelqu'un, alors pas, on ne doit pas tuer des gens tous les jours, mais des fois, on doit remettre en place des gens. On doit être strict avec des gens parce qu'il faut. Quand même, lui dit la Torah, fais attention. Remets-le en place, utilise la sévérité, sois strict, pas de problème. Mais fais-le d'une manière respectueuse. Fais-le d'une manière positive. C'est pas parce que tu dois le remettre en place que tu as le droit de l'insulter avant et après. Et donc, un des conseils, bon, Hachem, personne n'insulte, j'ai pas de doute, mais un conseil pratique que lorsqu'on doit dire des choses, qu'on doit remettre des choses, des gens en place, on n'est pas obligé de parler de eux-mêmes. C'est Yaakov qui nous enseigne ça. Yaakov, quand il a parlé de Shimon et Lévi, il leur a pas dit vous êtes des violents, vous êtes agressifs. Il a dit votre colère. Il parlait du caractère. La colère n'est pas bonne. Mais vous, non. D'une manière diplomatique, que la personne ne se sente pas trop mal. Si je vais chez quelqu'un, je lui dis t'es un voleur, t'es quelqu'un d'agressif, la personne, elle va se sentir mal. Alors, je peux lui dire voilà, ton comportement n'est pas bon. D'une manière il faut le dire, mais il faut pas, il faut garder le respect de la personne. C'est pas évident, mais Bezat Hashem, en le faisant, on verra encore une fois qu'on sera beaucoup plus